Des questions. J'ai déjà 3 inscrits. La parole est à Monsieur Viala. Merci, merci Madame la Présidente, merci au rapporteur de ce travail et aussi de cette présentation nécessairement synthétique. Je voudrais revenir sur un point qu'a abordé Éric Diard dans sa présentation initiale, qui est celui de la radicalisation en milieu rural. Vous avez souligné, monsieur le rapporteur, que ce phénomène se concentre plutôt sur des zones urbaines et en particulier métropolitaines. Or, il est également présent dans des zones beaucoup moins exposées, ou en tout cas a priori moins exposées. Et le sujet de votre mission m'interroge en tant qu'élu d'un département rural où le phénomène de radicalisation est identifié et où je pense que les dispositifs que vous évoquez et les renforcements que vous préconisez sont peut-être à regarder de près. Donc ma question, elle porte sur 2 aspects. D'abord, je voudrais savoir si vous avez investigué la question de la différence du niveau d'observation, de suivi, de recensement des phénomènes de radicalisation entre les zones dont on considère qu'elles sont les plus à risque et les zones dont on considère peut-être parfois à tort qu'elles le sont moins. Et je crois vraiment qu'aujourd'hui, il y a des phénomènes souterrains d'exfiltration d'un certain nombre d'individus radicalisés et potentiellement d'ailleurs prosélytistes dans des zones plutôt à l'écart des regards, de la surveillance, et où se développent des mini-foyers, souvent en marge d'ailleurs d'autres phénomènes comme des contestations autour de ZAD, etc., qui ensuite potentiellement sont évidemment explosifs et qui permettent à des individus de rejoindre après des groupes un peu plus structurés dans les villes plus ou moins voisines d'ailleurs. Donc ça, c'est le premier volet de ma question. Le deuxième volet de ma question, il est d'ailleurs lié à celui-ci, c'est sur le niveau d'alerte et les moyens mis à disposition des agents des services publics dans ces zones plutôt réputées à moindre risque. Je pense notamment aux agents des services publics de l'éducation nationale, je pense notamment aux agents des services d'ordre. Disposent-ils des mêmes moyens, disposent-ils des mêmes niveaux d'information, disposent-ils des mêmes outils pour détecter, signaler et contrer les phénomènes de radicalisation? Et pour terminer, je voudrais également que vous me disiez si vous faites des préconisations dans votre rapport sur la coordination dans ces zones-là, mais peut-être plus largement partout, entre les différents services publics. Je m'explique. Je crois qu'aujourd'hui, les préfets sont le pivot, de ces dispositifs, sont aussi le pivot d'une information en direction des élus des territoires. Et je n'ai pas le sentiment que remonte à tous les préfets l'intégralité des informations qui devraient leur remonter, de façon à ce qu'eux-mêmes puissent les répercuter. Et j'ai surtout le sentiment, peut-être faux, que le niveau d'alerte des préfets en direction des élus locaux varie en fonction de l'actualité terroriste du pays. Autrement dit, il y a quelques mois, lorsque l'actualité terroriste était très prégnante, les préfets étaient enclins